L'info trafiquée de Yann Lambiel. Hier soir sur M6, il y avait L'amour est dans le pré. Fais ça, qu'est-ce que je dis, ça j'aime bien. Ouais, Oulima Horaire, vous aimez cette émission avec les agriculteurs qui cherchent l'amour, ça vous parle? Ah non, excusez-moi, je crois que je m'ai trompé, ça va être pas la même émission que moi j'aime une autre, ça c'est presque pareil. Ça c'est des restaurateurs et des indépendants que eux ils sont ruinés à cause de la crise et qui demandent des prêts Covid et nous on donne et après eux ils sont encore plus entêtés. Ça s'appelle la merde dans les prêts. Selon une étude comparative, les parallèles entre 1918 et 2020 sont flagrants. Alors comparons une déclaration de 2020. En cette année 2020, moi, Alain Berset, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales et de la santé, je pense qu'il ne faut pas tergiverser, il nous faut trouver le chemin. Ce ne sera pas facile, nous irons aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Je passe la parole à Daniel Koch. Et une déclaration de 1918. En cette année 1918, moi, Cornelius Berset, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales et de la santé, je pense qu'il nous faut pas tergiverser. Il nous faut trouver le chemin. Ce ne sera pas facile. Nous irons aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Je passe la parole à Adolphe Koch. Cet hiver, les canards préfèrent le lac de Neuchâtel au lac Léman. Salut, c'est Duffy. Mais Daffy Duck, pourquoi cette préférence? Parce enfin que sur le lac de Neuchâtel, il n'y a pas les canards frontaliers comme sur le lac Léman. Non mais vous êtes raciste, tant de canards. Non, mais on va pas se laisser bouffer notre pain par des canards frontaliers français quand même. C'est pour ça que je viens d'adhérer à l'UDC, l'Union des canards. Maurice Leuenberger, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. Vous êtes un ancien conseiller fédéral socialiste et vous avez dit dernièrement que des rançons ont été payées par la Suisse pour la libération d'otages suisses. Oui, j'ai dit une grosse bêtise. Oh, ça, c'était terrible, terrible. Moi, c'est vrai que maintenant, ce que je voulais dire, enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais dire quand je l'ai dit. Ouais, mais vous l'avez dit. Oui, j'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais comme ça fait des années que je dis plus rien, j'ai voulu dire quelque chose. Ouais, il fallait pas le dire. C'est rien de le dire. Donc, en fait, la Suisse n'a pas payé de rançon pour libérer des otages, c'est ça? Si, mais il faut pas le dire. Lors des prochaines votations, l'UDC dit stop à l'extrémisme. Attends, Simone, c'est pas possible. Ah, non, monsieur Freisinger, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais attends, si l'UDC va arrêter l'extrémisme, mais on va devoir démanteler le parti. Non, l'UDC veut stopper l'extrémisme religieux. Non, mais c'est pas bien, moi je suis valaisan. On va devoir interdire Econ et puis le parti évangélique. Ah non, ils veulent interdire l'extrémisme musulman. Oh, on m'a fait peur. Non. Lors d'une conférence de presse du Conseil d'État vaudois, Béatrice Métro s'est lâchée Philippe Lebas. Et nonobstant le fait que c'est moi qui réponds, car c'est incapable de Lambiel n'est pas foutu d'imiter Béatrice, effectivement, à un moment, son PowerPoint s'est bloqué et elle a, par voie de conséquence, dit « Putain, ça marche pas ». Ça n'est pas très grave, il nous arrive à toutes et à tous de dire celle-là parfois devant la photocopieuse. Putain, ça marche pas. Lors d'une panne de voiture, putain, ça marche pas. J'ai même ouï dire que l'épouse de Philippe dit cela de temps en temps. Philippe, putain, ça marche pas. Salaud. Stan, vous avez été éliminé de l'Open d'Australie, mais vous êtes bien battu. Ouais, merci. Bon, c'est vrai que j'ai quand même merdé 3 balles de match à la fin, mais je pense que j'ai trop réfléchi. C'est ballot, hein. Et du coup, vous allez rentrer en Suisse? Je me tâte, hein, je te dis, je me tâte parce que pour partir d'Australie, il faut faire un test. Après, à chaque escale, il faut faire un test et des quarantaines. Je passe par Londres. Il y a la quarantaine. En plus, avec les nouveaux variants, il y a tout le monde qui panique. Je me demande si j'ai pas avantage à rester ici jusqu'au tournoi de l'année prochaine.